Notre leçon portera sur la géométrie dans l'espace qui va être divisée en 3 parties. La première partie sera consacrée aux règles de base de la géométrie dans l'espace. Dans cette partie, on va parler de 2 volets. Le premier, c'est les axiomes. Et puis, on passe à la détermination d'un plan. Commençons par le premier volet. Alors, le premier axiome, c'est que par 2 points distincts, A et B, passe une et une seule droite, notez la droite AB. Deuxième axiome, par 3 points A, B et C non alignés, passe un et un seul plan, notez le plan ABC. Troisième axiome, ces 2 plans distincts, par exemple les 2 plans ici P et Q, ces 2 plans distincts ont un point commun, le point A par exemple, alors leur intersection est une droite, passons par ce point, dans ce cas c'est la droite D. Quatrième axiome, une droite passons par 2 points A et B distincts d'un plan est contenue ou incluse dans ce plan. Ici on parle de la droite AB qui est incluse dans ce plan. Passons à l'axiome 5. Tous les résultats de la géométrie plane, par exemple théorème de Thalès, théorème de Pythagore, théorème du milieu, etc., sont applicables dans chaque plan dans l'espace. Et j'insiste ici que sont applicables dans chaque plan. Passons à la détermination d'un plan. Comment on peut définir un plan? 4 cas sont possibles. Le premier cas, c'est que 3 points A, B et C non alignés définissent un plan unique. Le deuxième cas, 2 droites séquentes D et D' aussi définissent un plan unique. Troisième cas, une droite et un point n'appartenant pas à cette droite définissent aussi un plan. On peut ajouter un quatrième cas, c'est lorsque les 2 droites sont strictement parallèles. Par exemple, 2 droites D et delta strictement parallèles dans ce plan. Ces 2 droites aussi définissent un plan. Deuxième partie concerne les positions relatives dans l'espace. Dans cette partie, on va traiter 3 volets. Le premier concerne les positions relatives de 2 droites, et ici toujours on parle dans l'espace. Deuxième volet, position relative d'une droite et d'un plan. Troisième volet, position relative de 2 plans. Commençons par le premier volet. Commençons par les positions relatives de 2 droites dans l'espace. Comme définition, 2 droites sont dites coplanaires si elles sont contenues ou incluses dans un même plan. Autrement dit, ces 2 droites sont contenues ou incluses dans un même plan, alors ces 2 droites sont dites coplanaires. Alors, parlons des positions relatives de 2 droites dans l'espace. Il y a 2 cas. Le premier cas, c'est lorsque les 2 droites D et D' sont coplanaires. Ici, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est lorsque les 2 droites D et D' sont séquentes. Voilà 2 droites D et D' sont séquentes. On dit que ces 2 droites sont séquentes. La deuxième possibilité, c'est lorsque D et D' sont disjointes. Et ici, il n'y a pas d'intersection entre les 2 droites. Passons au deuxième cas. D et D' sont non coplanaires. On ne peut pas trouver ici un plan qui les contient toutes les deux. Ici, je parle des 2 droites D et D'. Alors, comme remarque, dans l'espace, 2 droites non parallèles, par exemple, non parallèles, ne sont pas nécessairement séquentes. Je répète que dans l'espace, 2 droites non parallèles ne sont pas nécessairement séquentes. Alors, passons à un exercice d'application. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un pavé droit. Dans chaque cas, je vous laisse l'occasion d'essayer de préciser
de préciser les droites coplanaires entre ces cas. Commençons la réponse. Par exemple, le premier cas, les deux droites EF et BF, si elles sont coplanaires ou non. Voilà la droite EF et voilà la droite BF. On remarque ici que ces deux droites sont séquentes en F. Donc, elles sont coplanaires. Le deuxième exemple, par exemple, les deux droites BF et la droite EG. Ces deux droites sont non coplanaires. Car sinon, les points E, F, G et B seraient dans le même plan. Et ce qui n'est pas le cas pour le point B par rapport au plan E, F, G. Et pour les autres exemples, vous pouvez les résoudre après. Alors, passons aux positions relatives d'une droite et d'un plan. On a vu les positions relatives de deux droites. Pour l'instant, on va parler des positions relatives d'une droite et d'un plan. Ici, on a trois cas. Le premier cas, c'est lorsque l'intersection des deux droites, de la droite D et du plan P est un point. Dans ce cas, c'est le point A. Ici, on dit que la droite D et le plan P sont séquents. Séquents dans le point A. Le deuxième cas, c'est lorsque l'intersection de la droite D du plan P et la droite D elle-même. Le troisième cas, c'est lorsque l'intersection de la droite D et le plan P est l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre la droite et le plan. Ici, on parle d'une droite D et d'un plan qui sont disjoints. Revenons à notre exercice. Soit toujours le pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H, préciser une droite et un plan qui sont séquents. Essayez de préciser une droite et un plan qui sont séquents. Revenons à notre exercice. Soit le pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H, préciser le premier cas, une droite et un plan qui sont séquents. Alors, par exemple, si on remarque le plan A, B, C et la droite BF, on remarque ici que cette droite BF perce le plan A, B, C. Donc, ils sont séquents. Le deuxième cas, cherchez aux données une droite incluse dans un plan. Par exemple, le plan A, B, C, on peut dire que la droite AC est incluse dans ce plan qui est ABC. On peut donner un autre exemple. Par exemple, aussi la droite AB est incluse dans le même plan qui est ABC. Le troisième cas, donner une droite et un plan qui sont disjoints. Par exemple, la droite AB avec le plan DHC. Ici, on remarque qu'ils sont disjoints. Pas d'intersection entre eux. Passons au troisième volet qui est les positions relatives de deux plans. Alors ici, le premier cas, c'est lorsque l'intersection des deux plans P et Q est une droite. Dans cet exemple, c'est la droite D. Et on dit que les deux plans sont séquents. Le deuxième cas, c'est lorsque l'intersection du plan P et du plan Q est un plan. Et ici, on parle de deux plans qui sont confondus. Le troisième cas, c'est lorsque l'intersection des deux plans P et Q est l'ensemble vide, pas d'intersection entre eux. Dans ce cas, on parle de plans disjoints. Revenons aussi à notre exercice. Toujours le pavé droit qu'on a. On va essayer de préciser dans le premier cas deux plans séquents. Par exemple, le plan ABC et le plan AEB. Ces deux plans sont séquents. Leur intersection, c'est la droite AB. Le deuxième cas, dans les deux plans confondus, on peut parler par exemple du plan ABC
et du plan ABD. Ces deux plans sont confondus. Ou le plan ABC avec le plan BDC par exemple aussi sont confondus. Et le troisième cas, donner deux plans qui sont disjoints. Par exemple, ici on peut parler de AEB, le plan AEB avec le plan DHC ou le plan BFG avec le plan AEH.